soyez acteurs de la réflexion collective en écoutant ces échanges. Même si on devrait l'inscrire sur la liste électorale, ça va passer par quoi? Ça va passer par un dialogue politique. Mais si lui-même, il s'est fait exiler lui-même en parlant du fait qu'il il attend que les conditions soient réunies pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas comment ça va se passer parce que lui-même n'est pas dans le dialogue. Je ne sais pas sur quoi il compte. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut respecter la décision de justice qui a été rendue. Il a été naturalisé en mars 87. La question, si on pose la question, c'est oui. Voilà, il a renoncé à sa nationalité en mars 2025. La réponse, elle est oui. Il tombe sur le coup de l'article 48. La question, elle est oui. Donc, moi, je pense qu'il faut penser à autre chose. Il faut penser à l'avenir du parti parce que dans cette posture-là, c'est la mort, en fait, du PDCI. Parce que si le PDCI est pris en otage par ces groupuscules, avec en leur tête M. Thiam lui-même, qui ne veut même pas discuter, qui ne veut pas dialoguer au sein de son parti, je pense pas qu'il va réussir à faire, en fait, à plier le gouvernement. Je ne sais pas à quoi il pense ou quelle est la solution qu'ils veulent adopter pour que son nom figure sur la liste électorale. Moi, je crois que la décision, elle a été déjà prise. La décision de justice, elle a été prise. Et là, récemment, on a vu son nom a été radié de la liste électorale. Là, c'est fini. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à un plan B. Les uns et les autres ne veulent pas entendre, en fait, cette question du plan B. Mais je pense qu'il faut penser à un plan B. Voilà, lui, aujourd'hui, je pense qu'il appelle à la communauté internationale, mais c'est pas la communauté internationale qui va venir décider à la place du gouvernement ivoirien. Il faut passer, si on veut participer à un dialogue politique, il faut que lui, il soit sur le terrain, mais je pense pas que ça va aboutir à 3 mois des élections, à 4 mois des élections. Moi, je pense qu'au niveau du PDCI, déjà, il faut revenir au dialogue et penser à un plan B et aussi soutenir ces plans B-là pour qu'au soir du 25 octobre 2025, voilà, le PDCI soit à la tête du pays avec le candidat qu'on aura choisi. Et voilà, si il y a lieu de réhabiliter Thiam, on le fera. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut penser à un plan B. Il faut penser à instaurer réellement la démocratie au sein du PDCI, revenir au dialogue et aller de l'avant. Moi, je pense que tout va pas tourner autour de M. Thiam, qui, à chaque fois dans ses sorties, il commet des erreurs. La dernière fois, je l'ai suivi un peu sur son panel, où il disait qu'il était français, qu'il c'est inaliénable. Mais, pour prouver que tu es français, il faut envoyer des documents. Aucun document n'a été prouvé par ses avocats qu'il est né français. Et donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de manipuler les gens. Il faut revenir sur terre, il faut revenir à la réalité pour aller de l'avant. Parce que là, dans cette posture-là, je pense que c'est le blocage total. On ne pourra pas avancer et ça conduit, de manière inévitable à la mort du PDCI. Et donc, moi, pour ma part, je pense que pour éviter ça, il faut revenir au dialogue au sein du PDCI et choisir ces plans B-là, ces candidats de substitution pour aller aux élections d'octobre 2025. Je vous remercie pour votre... Merci GLB, merci beaucoup, merci beaucoup. Les gens, continuez à tapoter s'il vous plaît, tapoter, protégez le live, tapoter et partager. Tapoter, le débat aussi se passe dans le commentaire, tapoter, partager. Monsieur Jean Gaufré, bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole, je salue tout le panel. Bon, d'entrée de jeu, moi je vais... depuis la décision décrite unique par mon président, je me pose beaucoup de questions. Vous voyez, je me pose beaucoup de questions. Et puis en même temps, je peux conclure que écoute, cette décision a été un peu guidée politiquement, parce que ça fait quand même un certain moment que tous les leaders charismatiques des partis d'opposition ont des sentences un peu à coloration un peu politique. J'en veux pour preuve
à l'international, généralement, la Côte d'Ivoire perd toujours. Vous voyez? C'est-à-dire que, bon, ben, écoute, le leader, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est envoyé à la CPI. Bon, ben, écoute, il a gagné son procès là-bas. Bon, tout de suite, parce qu'il y avait, je me dis que la constitution venait d'être changée, et ils avaient sauté le verrou de l'âge, donc il fallait le bloquer. Donc ça là, il n'y a pas mieux empêchement que ça. Vous voyez, parce que apparemment il a été inculpé pour ce chef d'accusation là depuis 2011, et donc attendre jusqu'à ce que bon ben écoute, au moment où il est en train de d'être acquitté et lui coller ce procès là, c'est carrément politique pour moi. Bon, maintenant, le truc, pourquoi est-ce que cette décision de justice, je me donne le droit de contester, c'est parce que par le passé, le président actuel et moi, après la décision du Conseil constitutionnel de Paul Yaoundé, nous avons contesté. Il a contesté, moi aussi j'ai contesté, parce que je me suis dit que le droit n'avait pas été dit. Donc c'est en ça que moi aussi, je me dis que le droit n'a pas été dit, parce que quand je fais allusion à la note explicative du ministre de la Justice, que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'actuellement il s'est pas mis dans ce débat, il est devenu bobo, et qu'on appelle le sieur Bakongo aussi, qui a écrit des bouquins, et il y avait un questionnement sur qu'on appelle la déchéance de la nationalité, qui serait absolument du droit du procureur. Et le cas de monsieur Asseli Timoko aussi, qui cherchait à faire radier des personnes dont il soupçonnait qu'ils n'avaient pas eu la nationalité ivoirienne de manière régulière. On lui a dit au contentieux la CEI l'a renvoyé au juge du contentieux, et le juge du contentieux a dit qu'il n'est pas compétent à statuer sur la nationalité d'un individu, des choix à la nationalité. Seul le procureur a ce machin-là. Et ensuite, sur Live TV, il y a pas longtemps, madame la procureure a abondé dans ce même sens-là. Alors, donc, je ne comprends pas, sincèrement, je me pose beaucoup de questions. Il faut qu'on m'explique pourquoi est-ce que la juge du contentieux a pris une décision se basant sur la nationalité. Parce qu'elle cite le code de nationalité. Or, c'est le procureur qui est en droit d'aller dans ce sens-là. C'est pourquoi, bon, moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est pas le politique qui a chose? Puisqu'il y avait plus de recours. Est-ce que c'est pas là qu'on a attendu? Est-ce que si c'est avéré, c'est-à-dire que si on arrive à trouver soit des gens dans le gouvernement ou bien même un magistrat qui aurait peut-être acquis une nationalité avant de trucs, ça veut dire que toutes les décisions que cette personne a prises sont caduques, quoi. Vous voyez, d'abord, moi je sais que mon président, il n'est pas l'article 48, il n'est pas concerné par l'article 48 parce qu'il a été montré, il est inscrit dans un état civil européen. Vous voyez, donc bon, c'est juste que d'abord le procès, la manière dont la juge a pris la décision, elle n'était pas compétente dans la matière, que je vois un peu de politique dans cette histoire. Maintenant, on nous dit que il faut qu'on respecte les décisions de justice. Je crois que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à ce qu'on remette le nom du président Laurent Gbagbo et je crois Soro Guillaume sur la liste électorale. Et c'est le premier magistrat, c'est-à-dire que le président de la République lui-même qui a contesté cette décision. Vous voyez? Bon. Donc, j'ai conclu que à l'international, bon, pas une conclusion directe, mais à l'international, je crois que, bon, ben, écoute, nos juristes, nos avocats très pimpants en Côte d'Ivoire, n'arrivent pas à gagner de procès à l'international. Il y a un qui est passé sur Live TV, bon, je sais pas combien de procès il a gagné à Abidjan, mais il s'est targué d'avoir gagné un procès, sur la situation de Thiam, tout ça là. Bon, ça c'est vraiment bon. Je trouve ça un peu, il a été peut-être eu un coup de pouce du pouvoir politique
pour que bon, ben, cette décision soit prise de manière un peu précipitée. Parce que la plupart de tous les procès politiques, les décisions prises de manière précipitée. J'en veux pour preuve l'ancien président qui a été jugé par une cour qui n'était pas conforme. Vous voyez, dans la précipitation, on ne va pas dans les règles. Et tout à l'heure, là, il y a un monsieur, je sais pas, le DDU, bon, ça, c'est une digression que je fais par rapport à tout, qui a dit que, bon, ben, quand les situations sont mises sur les réseaux sociaux, les gens s'en éloignent. C'est-à-dire que, bon, je sais pas si c'est la justice ou bien quoi s'en éloigne. Ben, ça, c'est vraiment grave. Si c'est avéré que quelqu'un a fait une faute, quand on met ça sur les réseaux sociaux ou pas, il faut que la justice soit faite. Vous comprenez? Donc, maintenant, en ce qui concerne le plan B, plan C, tout ça là, bon, ça, c'est des trucs. Au PDCRDA, nous voyons que la flamme militante est en train de se réveiller. Donc, il faut qu'on la poursuive et qu'on soit dedans. Et le président Thiam, c'est lui qu'on connaît en esprit. Quel que soit ce qui va se passer au niveau de la justice, bien quoi, le président du PDCRDA, c'est le président Thiam. Et ça, c'est dans l'esprit de tous les militants. Monsieur Jean Gaufré, vous pouvez chuter une phrase, s'il vous plaît? Oui. Pour dire que, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, jusqu'à Z. C'est Thiam qu'on connaît, c'est Thiam qu'on suit, et ça va raviver la flamme du PDCRDA. Voilà. C'est tout. Donc, ça sous-entend que vous allez vers un boycott, c'est ça? Les gars, tapotez à Qu'est-ce que tu appelles boycott? Bah, vous allez pas aux élections. S'il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C. Vous allez pas aux élections. Notre président, avec qui? Notre candidat, c'est le président Thiam. Non, mais monsieur, on vous dit, il n'est pas sur la liste, la loi l'a frappé. On veut nous choisir des candidats. On veut nous choisir des candidats. Non. Non, mais on ne veut pas vous choisir. Mais on dit votre candidat est éliminé. Tout le monde parle de Billon, tout le monde parle de moi. Mais il a éliminé votre candidat. Votre candidat, il est éliminé. Le monsieur s'est étalé la dernière fois sur Live TV. Vous voulez comprendre un monsieur comme ça pour ok. Il s'est étalé là. Merci, monsieur Jean Gaufré. Merci beaucoup. Les gens tapotés, partagés. Allons à 100K, s'il vous plaît. Tonton Zara, bonsoir. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Vous avez la parole. Ok, d'accord, merci. J'ai pensé que Kokora parlerait avant moi, parce qu'il est venu avant moi, mais bon, comme vous me donnez la parole, vous voulez certainement lui donner la possibilité de répondre à tout ce que nous allons dire. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Sinon, j'aurais bien voulu parler après Kokora. Bon, ok. C'est quoi on va faire? Non, c'est quoi on va faire s'il est dispo, il prend la parole. Il n'y a pas de souci, c'est bien. C'est ton opinion. Monsieur Kokora, est-ce que vous êtes là? Je souhaite écouter les opposants, hein, et puis après je vais réagir. Donc. Ok, ça marche. Mais tonton Zara, je remets votre temps. Les gens tapoter. Alors, avant de remettre mon temps, il faut fermer les commentaires là, parce que ça va me perturber, voilà. Donc, je ne veux pas les commentaires. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, je peux commencer maintenant. Alors, je salue tout le monde, hein. Je suis heureux de participer à votre panel. Et voilà. Alors, j'ai 6 questions, j'ai 6 points sur lesquels je vais intervenir, donc je vais aller au pas de course. Alors, il y a... Il y a la main sur les commentaires, si vous pouvez les fermer, je n'arrive pas à les fermer, s'il vous plaît. Ok. Il y a mon neveu ici qui a dit que la femme de Bazoum est en prison et il lui demande qu'est-ce qu'elle a fait. Bon, moi je vais lui répondre simplement que il y a aussi, on peut lui reposer la question que qu'est-ce que le fils du président Laurent Gbagbo avait fait pour se retrouver en prison à Bouna. On peut lui poser la même question. Alors, le deuxième point, il a dit Kone Katina est allé féliciter les héros de l'AES. Bon, il faut qu'on soit clair. Jamais Kone Katina n'a félicité les héros de l'AES, c'est-à-dire que les présidents de l'AES, parce qu'ils ont fait un coup d'État. Il les a félicités parce qu'ils résistent face aux attaques des terreaux. Donc c'est contre les attaques des terreaux qu'il les félicite et il les encourage à continuer à résister. Il faut qu'on puisse faire cette nuance-là parce que il y a mon petit frère Daouda qui a fait cette confusion
lors de l'émission et vous commettez encore cette confusion-là, il est important de vous faire cette précision-là pour ne pas qu'il y ait des confusions dans votre esprit. Troisième point, alors, j'ai entendu Sissi prendre l'exemple de la Roumanie. Il dit, oui, en Roumanie, il y a un candidat qui a gagné les élections et puis on a décidé d'annuler ces élections-là pour les reprendre. Et lorsqu'on a décidé de reprendre les élections, mais le candidat qui avait gagné, il a été donc écarté, donc il ne sera pas candidat et ça n'est pas allé quelque part. Bon, moi je me rends compte que le RHDP est en train de prendre la Roumanie comme référence. C'est-à-dire que toutes les références que le RHDP cite, ce sont des références des pays où la dictature est appliquée, des pays où il n'y a pas de démocratie. Et ça me surprend. C'est-à-dire que ça nous montre que le RHDP est un parti qui ne suit pas la démocratie. Le RHDP est capable de pouvoir éliminer toutes les bonnes candidatures, même si le RHDP est battu à une élection présidentielle, mais ils vont supprimer, ils vont annuler cette élection-là et annuler, sinon écarter le candidat qui aura gagné pour pouvoir reprendre les élections afin de pouvoir gagner plus facilement. Donc ce n'est pas un bon exemple et ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire-là que nous rêvons. Le cinquième point, maintenant je vais venir sur le cas de Marine Le Pen. Il a aussi cité le cas de Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen a été écartée en France et puis il y a rien, ça ne va pas quelque part. Je voulais rappeler qu'il y a donc un appel qui a été interjecté au niveau de la France et que le cas de Tidjane Thiam et le cas de Marine Le Pen, c'est complètement différent. Marine Le Pen, les faits sont avérés. Les faits sont avérés. Mais Tidjane Thiam, mais c'est une machination politico-judiciaire. Ça n'a rien à voir. Tidjane Thiam est un digne fils de Côte d'Ivoire. Il a la nationalité ivoiro-française, il a la nationalité ivoirienne. Parce que il est ivoirien, il n'y a pas de souci, sa mère est ivoirienne, il a la nationalité française parce qu'il est né français. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis étonné que ce soit le RHDP qui soulève un débat pareil. Parce que Alassane Ouattara lui-même, mais il a utilisé la nationalité burkinabé pour pouvoir utiliser, sinon occuper certaines fonctions. Comment il pouvait avoir certaines fonctions qui étaient destinées au Burkina Faso sans avoir eu à utiliser la nationalité burkinabé. Son mariage aux États-Unis, il y a plein d'actes qu'il a posés en tant que burkinabé. Il y a des choses qu'il a achetées en Côte d'Ivoire en tant que burkinabé. Depuis quand Ouattara a renoncé à sa nationalité burkinabé? Non, mais ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas voulu qu'on vous fasse. Donc ça m'étonne le cas de Tidjane Thiam, mais c'est une arbicie, c'est une idiotie, c'est une stupidité politique. Il faut qu'on arrête ça. Et on nous dit que non, que le PDCI se choisisse un autre candidat, il faut que le PDCI se fasse un plan B. Mais arrêtez, une élection présidentielle c'est quoi? Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Voilà, et même si cet homme-là, il porte le projet politique d'un ensemble de personnes, mais c'est la rencontre de cet homme-là avec le peuple. Donc le PDCI-RDA a choisi celui qui va faire cette rencontre-là, et c'est le président Tidjane Thiam. Pourquoi voulez-vous, depuis vos salons feutrés, choisir qui le PDCI doit choisir pour être son candidat? Pourquoi? De quel droit vous le faites? Alors que vous-même, vous aviez la possibilité de choisir un plan B en 2020, vous avez maintenu la candidature d'Alassane Ouattara, qui n'était pas une candidature nécessaire. Parce que constitutionnellement, il ne devait pas être candidat. Et le débat est encore à court. Alassane Ouattara fait un 3e mandat. Ce n'est pas normal. Donc, il ne devait pas être candidat. Pourquoi vous n'avez pas choisi quelqu'un dans votre camp pour représenter Alassane Ouattara ou bien pour représenter le RHDP en 2020? Et ça a coûté, et ça fait que des Ivoiriens ont perdu leur vie. Donc, vous ne demandez pas au PDCI-RDA de choisir quelqu'un d'autre. Le candidat du PDCI-RDA, c'est Tidjane Thiam. Le candidat du PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo. Le candidat du GPS, c'est Soro Guillaume. Et ça sera ainsi. Et comme vous voyez que les gens ils ne font rien, vous dites que non, ils ont abandonné les questions sur la RLE, sur ceci, sur cela. Mais ne vous en faites pas. Les meetings que nous sommes en train de faire, que le PDCI-RDA est en train de faire là, ce sont des meetings de mobilisation. Mais ces meetings-là vont aller crescendo. Comprenez, ça va aller crescendo. Et nous n'allons pas utiliser la voie militaire pour pouvoir vous imposer la démocratie. Mais nous allons utiliser les méthodes démocratiques. Nous allons utiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara va se soumettre à la démocratie. Ça va se faire.
Maintenant, on me dit, oui, les questions de RLE, non, on ne les a pas oubliées. Ce ne sont même pas des questions périphériques, c'est le cœur même de l'élection présidentielle. La révision de la liste électorale indépendante va se faire. Mais ce sont des questions qu'on continue de poser et on va les poser les jours à venir, on va les poser dans une autre forme. Il faut que cette commission électorale indépendante-là soit, elle connaisse une refonte et une réforme. Il faut qu'il y ait une révision de la liste électorale. Il faut qu'il y ait un audit de la liste électorale, parce que cette liste électorale-là, si on présente Jésus-Christ de Nazareth et on présente le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam comme le directeur de campagne de Jésus-Christ de Nazareth, Alassane Ouattara va les battre à plate couture au premier tour. Donc on ne peut pas aller à une élection présidentielle avec une telle liste électorale. Et ça, nous le disons, nous persistons là-dessus. C'est une condition sine qua non. C'est une condition non négociable. Donc ne pensez pas que nous avons lâché prise sur les autres questions. Sur les autres questions, nous sommes présents. En fait, Alassane Ouattara fait tout que l'opposition. Oui, je vais chuter par là. Alassane Ouattara fait tout pour que l'opposition soit unie autour de sa colère contre sa personne, contre sa gouvernance. Et ça, il nous facilite la tâche. Nous sommes aujourd'hui solidaires de ce qui arrive au PDCI RDA. Et nous ne pouvons pas abandonner le PDCI. Nous restons solidaires de ce qui arrive au PDCI RDA. Nous restons solidaires de ce qui arrive au GPS. Nous restons solidaires. Quand je parle de nous, je parle du PPACI. Nous restons solidaires à ce qui arrive à Blé Goudé Charles, qui, pour lui, on ne comprend pas. Mais arrêtez Blé Goudé, mettez-le en prison parce que lui, son jugement, ça a été fait par contumace. Donc, pourquoi vous ne le mettez pas en prison? Faites-le. En fait, le pouvoir d'Alassane Ouattara n'a plus rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Vous êtes à bout de souffle, libérez le plancher, mais ne libérez pas le plancher dans le sang, ne créez pas une situation de chaos en Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire telle que Houphouët-Boigny l'a pensée, laissez la Côte d'Ivoire telle que nous la souhaitons. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les gens tapotez. Les gens dans les demandes, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez monter autour à tout, vous allez monter. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Le débat, il est intéressant, il est bien posé, et c'est bien, s'il vous plaît, tapotez. Monsieur Kokora, Oui, est-ce que merci on vous excuse-moi écoute? de me passer la parole. Alors, je fais remarquer que tout à l'heure, on vient d'assister à un acte de dictature donc qui relève donc du Moyen-Âge. On ne peut pas demander donc de fermer, de museler ceux qui sont en bas, qui nous écoutent et qui contribuent au débat. C'est-à-dire, nous sommes 8 sur le plateau qui intervenons et il y a plus de 850 personnes donc qui suivent les lives et donc qui écrivent et qui mettent des commentaires. Le frère qui vient de chuter a demandé Mon tonton était un dictateur. Mon tonton était un dictateur comme notre papa. Voilà. C'est comme Donc, ça. en fait, c'est ça. C'est-à-dire, ça démontre la structuration donc de leur esprit. Ce sont des dictateurs en puissance. Mais ils ont du mal à le cacher, c'est-à-dire la nature se révèle à chaque moment. Ce sont des dictateurs en puissance d'autorité. Ils demandent qu'on ferme les commentaires et qu'on muselle 850 personnes parce que ça le générait. Non, ils sont que. Donc, ils musellent. Donc, vous voyez, il a déjà démontré comment ils fonctionnent, ces gens de l'opposition. Mais ça ne nous étonne pas. Mais au moins, les Ivoiriens savent ce qui se passe. Alors, vous savez, après l'avoir écouté, je savais qu'il allait dire ces choses. Il a tout dit. Il a dit, avec cette liste électorale, même si Dieu même est le directeur de campagne, donc de Gbagbo ou de Thiam, le RHDP, le président Ouattara, les bat à plate couture. Ça veut dire quoi? Quel que soit, même si Thiam, on le remet dans les élections, on remet Gbagbo dans les élections, on remet tout le monde dans les élections, Alassane Ouattara les bat, tant que la liste électorale ne change pas. Donc le véritable problème, c'est pas la candidature de Gbagbo ou de Thiam. Mais ces gens-là ont décidé de ne pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils vont perdre les élections. Donc ils vont soulever des faux débats pour nous embrouiller, pour embrouiller le processus. Et il vient de le dire. Et il n'est pas le seul. C'est-à-dire, il faut leur donner la parole. Ils vont dévoiler en réalité ce qu'ils pensent dans leurs officines. Et voilà pourquoi ils nous demandent RLE, tout ça. Parce que le véritable problème, il faut bloquer le processus pour reprendre tout à zéro. Reprendre la liste électorale dont la base est partie depuis 2009. Et les révisions de liste électorale ont été faites alors qu'eux, ils ont tout boycotté. Donc, tant que la liste électorale là, ne change pas, ceux-là n'iront pas aux élections. Et ça, on l'a su.
Voilà, donc vraiment, on va pas perdre le temps à suivre ces individus qui n'ont rien fait dans le pays, qui ont échoué lorsqu'on leur a donné la possibilité de gérer notre pays, à nous embrouiller. Les Ivoiriens avancent. Maintenant, ce que vous voulez faire pour bloquer le processus, nous, on vous attend. Gbagbo Laurent a dit que dans 2 semaines, lorsqu'il a fini sa fête de célébration personnelle à Dabou, il a dit que dans 2 semaines, il allait donner des mots d'ordre. Mais 2 semaines après, qu'est-ce qu'il est venu dire? Oui, je vais descendre dans les rues, mais je vais pas descendre au moment où on m'attend. Donc, lui, il pense qu'il y a un jour, on va pas l'attendre. On va l'attendre à chaque seconde de notre vie. Et on les attend. Ça veut dire qu'ils vont jamais descendre dans les rues. Et ça, c'est clair. Ce sont les Arabes et autres qui n'ont rien compris, qui vivent en Europe et qui pensent que la Côte d'Ivoire n'a pas bougé. Nous, le PDC a lancé des marches le 2. Mais faisons le bilan. Quand le Thiam a été radié de la liste électorale après le procès qu'il a perdu, j'ai dit, ils ont lancé des marches éclatées à travers le pays en disant partout il y a des tribunaux, il faut que les militants du PDC et les Ivoiriens descendent dans les rues. Et à Abidjan également. Mais je te dis, moi j'étais au plateau, ils n'ont pas mobilisé plus de 150 personnes dans les rues du plateau. Donc c'est vous qui vous blaguez. Et toi-même, Zara, tu as dit ici qu'en février, Laurent Gbagbo sera sur le etc. Au point où tu as parié ta petite fortune avec Sisi, mais tu as perdu. Mais vous continuez de rêver, de vous nourrir d'illusions, et on avance. Et vous ne pourrez rien créer dans ce pays. Ça, on vous le dit, hein. Et puis si c'est à l'international, nous tous là, on sait parler. Et on est venu à l'international pour parler aux Blancs. Et je peux vous dire, et une confidence, les Français ont décidé de jouer la carte de la neutralité. Et que la loi soit respectée. Et on leur a dit, on ne va pas accepter le mépris, parce que comme Cécile a dit, Marie Le Pen est condamnée en France, elle ne sera pas candidate, et il se trouve des gens pour dire non, les faits sont avérés. C'est-à-dire, ils sont devenus juges, sont devenus avocats. Quand c'est en France, les faits sont avérés. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, là, les faits ne sont pas avérés. C'est-à-dire, tant que ça les concerne, c'est que ce n'est pas bon. Mais on leur a dit que le mépris, on va accepter. Le juge va accepter de rentrer dans des compromissions, faire des accords politiques pour que Marie Le Pen soit candidate, alors ils pourront nous reprocher donc ces mêmes choses. Donc on a été clairs et ils nous ont compris et on s'est compris. Donc si M. Thiam pense qu'il va perdre son temps ici pour distraire les Blancs, mais nous on est là, on est sur le terrain. Le lobbying, là, tout le monde peut le faire. Donc il faut que les gens arrêtent de se blaguer. Le débat, il est clos. M. Thiam avait la possibilité de démontrer qu'il est né français, et pour démontrer qu'on est né français ou ivoirien, mais celui de présenter les documents de ses parents. On nous dit il est inscrit au registre européen. Ah bon? Donc, dans ce monde-là, pour démontrer que tu as une nationalité, c'est à partir de tes papiers ou bien les papiers de tes parents. Que nos amis du PDC publient une seule pièce de M. Amadou Thiam qui démontre qu'il est né français, ou bien qu'il avait la nationalité française. Vous n'en avez pas. Il est venu en Côte d'Ivoire avec quel passeport? On dit qu'il a travaillé dans l'administration française, mais il était payé sur la base de quel document? Mais il faut qu'il nous demande tout ça. Et il n'a pas réussi à le faire devant le tribunal. Donc les mensonges ne pourront plus prospérer. Et ça, c'est clair. Maintenant, tout le reste, vous pouvez le dire. Nous n'avons pas à vous choisir des plans B et des plans A. Ça dépend de vous. Vous pouvez boycotter les élections comme en 2020. Vous pouvez ne pas aller aux élections. L'élection est libre. Voilà. Donc vous allez beau crier. Tant que vous n'allez pas comprendre que vous n'avez pas la possibilité, aucun moyen, donc de bloquer le processus électoral dans nos pays, mais vous allez continuer à vivoter et vous allez mourir dans l'opposition. Et ça, on vous le dit tout le temps. Parce que vous n'avez aucun moyen de pouvoir bloquer le processus électoral. Vous pouvez combattre la justice, ça c'est votre problème, c'est d'ailleurs votre droit de ne pas accepter les décisions de justice et de les combattre. Ça c'est votre problème. Mais ça ne peut rien changer dans le pays. Rien, absolument rien ne pourrait changer dans le pays. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher les Ivoiriens donc de jouir de leurs droits civils et politiques et d'aller voter le 25 octobre 2025. Donc vraiment, je ne vais pas être long, mais j'ai dit tout simplement, si vous savez, parce qu'au Sénégal, Sonko n'a pas pu être candidat, pourtant c'était l'opposant principal, il n'a pas pu être candidat. Mais là-bas, on célèbre la démocratie et on a dit ça aux Blancs. On leur dit que lorsque Sonko, pour une affaire banale de femmes, pour une affaire de diffamation contre le ministre du Tourisme, mais il a été radié de la compétition. Mais les gens célèbrent la démocratie là-bas. Mais aujourd'hui, un monsieur Thiam qui n'a pas pris les précautions, il sait qu'il n'est pas né français. Quel est ce Ivoirien, ce Français, que lui, qui est naturalisé pour avoir la nationalité, donc il devrait détenir de par son père. Ceux qui sont ici, nous sommes tous Ivoiriens. Qui a obtenu la nationalité par naturalisation? Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent en France, en Europe, et qui ont la nationalité, donc peut-être européenne, et française et autres. Mais si demain, ils rentrent au pays pour dire, bon, mon père Zara est Ivoirien, donc je veux prendre la nationalité ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire va le naturaliser. Donnez-nous un seul cas. Monsieur Kokora, encore une minute, s'il vous plaît. D'accord, merci.
Donnez-nous un seul cas de jurisprudence, en dehors de M. Thiam, donc il y a la nationalité d'un pays et qui, pour le jouir de ça, il a été naturalisé. Arrêtez de vous foutez, parce que vous foutez de vous-même, mais pas des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont lucides. Voilà pourquoi ils ne vous écoutent pas. M. Thiam on dit il est intelligent, il est compétent. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris de précautions? Il aurait pu renoncer à sa nationalité en 2023, en 2024, et s'inscrire sur la liste électorale. Donc, vraiment, la faute ne nous incombe pas. M. Thiam, il sait qu'il est suffisamment intelligent, d'ailleurs, il est plus intelligent que les militants du PDCI, tout le reste. Et donc, il devait prendre des précautions. Et malheureusement, la loi l'a frappé, et il va subir la rigueur de la loi. Moi, en tant que citoyen, j'ai porté plainte, il a été radié, et j'en suis fier. Voilà. Demain, il ne va plus traiter le code de nationalité de sombre. Je dénonce cela. Et c'est un mépris. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire. Un individu qui veut diriger notre pays ne peut pas dire que notre code de nationalité, qui est plus vieux que nous tous, qu'il est sombre. Parce que ça ne l'arrange pas. Mais, bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que mon temps est terminé. Mais il faut garder les balles, faut garder les balles. Regarde, tapoter. Est-ce que vous pouvez permettre 5 minutes de face à face avec Okora, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas besoin de faire face à face, tu n'as pas le niveau. Ok, d'accord. Bon, 5 minutes, tu vas te contredire tout à l'heure même. Il n'y a pas 5 minutes. Kokora, si tu termines. Monsieur l'a dit, fermez votre micro, s'il vous plaît. Pour finir une phrase, pour dire, on aura le vrai débat. Sur le bilan du président, je l'ai dit, et votre Blaise là, il a demandé un débat. Nous, on attend ce vrai débat sur les plateaux télé, sur le bilan du président. Et on verra si vous allez tenir dans ce débat. Merci infiniment. Les gens tapoté. Il s'appelle Blaise Lasma, c'est pas votre Blaise Lasma. C'est du mépris, ça. Il faut savoir adresser aux gens, s'il te plaît. Souma, attends. Souma, je sors du débat. Dans son âme, je le comprends, voilà. Souma, une fois en passant, Non, Kokora, tu sais que je suis à l'aise. Zara, attends. Voilà, je suis à l'aise, hein. Je peux te répondre, et puis on peut... Zara, attends. Non. Fermez son micro, qui ferme son micro, arrêtez. Non, attendez, les gars, il y a 900... Non, les gars, attendez, s'il vous plaît, attendez. Zara, attends. Ça a bien commencé. Il y a 932 personnes. Comme je vous dis souvent là, quand on lance les débats, quand tu vois l'audience là, ça dénote de la qualité. Donc, s'il vous plaît, on a bien commencé, on va bien. Zara, tu as fini ton temps de parole, attends ton prochain temps de parole. Quand tu dis petit poteau, c'est comme si Lucas est là pour rien, Ladi est là pour rien. Voilà. Donc, que chacun attende son temps de parole, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je sors mais une fois en passant, pour ne pas que le live saute, je vais prendre la parole, juste recadrer un peu. Il n'y a pas de... Quand tu veux, tu fais signe. Redonne la parole. Kokora va attendre son prochain tour, Zara va attendre son prochain tour. Voilà, mais arriver sur eux, donne les 8 minutes. Voilà, pas, il sent que ça on va aller pour 8 minutes pour tout le monde, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Ça chauffe un peu là. Voilà. Les gars, tapoter, partager, le débat, il est de qualité. Maître, est-ce que tu es là? Je sens que ça va chauffer. Entre mon oncle Zara et oui, je suis là. Ok, on vous écoute. Moi, Lucas est déjà passé. Monsieur Kokora vient de parler. Lucas n'est pas de RHDP. Je ne peux pas passer 2 personnes de RHDP. C'est fait exprès. C'est pas grave. Il faut donner à Ladji. Non, vas-y. Après lui. Merci, Lucas. Lucas, merci. Moi, je suis là. Lucas, merci. J'aimerais ici saluer tous les 900 personnes qui sont connectées sur le panel et dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu par rapport au décès de mon oncle. Inna lillahi wa inna raji'un. Dire merci au grand frère Kokora et dire merci à l'organisateur de ce panel et encore merci aux cadres et tous les followers et les militants qui m'ont souhaité condoléances par rapport au décès de mon oncle. Alors, je vais m'exprimer aujourd'hui après mes 3 jours de deuil, donc j'ai décidé de prendre la parole publiquement, dire merci à Kokora, mais Kokora, tu gaspilles les balles. Zara, nous, on peut le tenir ici. Je commence d'abord sur les propos de Zara avant d'arriver au PDCI, où M. Tidiane Thiam a trompé tout le monde et leur dit, l'artiste Didi B vient de vous montrer l'espérance que vous n'êtes pas capable de mobiliser les Ivoiriens afin de remplir un stade. On vous a vu ici en 2020 dire à M. Tidiane Thiam, allez sur TikTok, se donner un peu de la contenance. Guillaume Soro a dépensé plus de 4 milliards en allant prendre RFI en otage, en organisant des conférences de presse qui lui ont coûté près de 50 à 60 milliards. En allant même dire que Macron était dans sa peau. Donc si Tidiane Thiam est en train de vous tromper à l'international, il vous a blagué. Didi B
à remplir le stade Houphouët-Boigny. Vous n'avez pas été capable en 2020 de remplir le stade avec M. Henri Konan Bédier où le PDC était uni autour de lui. C'est pas un Tidiane Thiam qui vous a vendu du rêve, qui vous a menti. Tidiane Thiam vous a menti. Donc, avant de revenir sur M. Tidiane Thiam, j'ai écouté M. Zara, je suis tombé des nues. Il dit que le président Alassane Ouattara aurait utilisé un passeport burkinabé, alors qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Mais je mets quiconque au défi, y compris M. Laurent Gbagbo, de nous sortir un certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. Ça n'existe pas. C'est un mensonge, c'est du mépris. Et ça a été toujours comme ça. Mentir aux Ivoiriens, faire croire qu'Alassane Ouattara s'était prévalu, qu'il a acheté des immeubles avec la nationalité française. C'est faux. C'est Baïtagro qui a organisé une conférence de presse en face de Mme Simone Ivé, qui voulait prouver la nationalité burkinabé du président Alassane Ouattara. Il a tapé poteau. Et j'ai la conférence de presse ici. Allons-y maintenant sur le cas de Bazoum. Et Sissi a dit tout à l'heure, comment est-ce que des gens qui se disent démocrates peuvent soutenir des putschistes? Et Zara a dit oui, le fils de Laurent Gbagbo a été arrêté et mis en prison. Mais Guillaume Soro l'a expliqué, votre ami Guillaume Soro qui est avec vous. Il dit que monsieur Chose, comme on appelle le fils de Laurent Gbagbo, lorsque Gbagbo a perdu les élections, s'est retrouvé avec ceux qui ne voulaient pas quitter le pouvoir, qui mobilisaient des gens afin de faire barrage à la victoire d'Alassane Ouattara. Allez-y vous refaire à ça, vous faites semblant de ne pas connaître l'histoire. Donc comparer ça à celle de Bazoum, moi j'ai dit c'est du mépris et c'est du flop. On va écouter ici monsieur Laurent Gbagbo, les 10 vont parler. Vous n'avez pas dit que c'est un ancien vendeur de CD. Monsieur Kokora, voici un démocrate qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui soutient des coups d'État. Et on nous fait croire que Kone Katina est parti au Burkina pour dire oui, que les putschistes ont fait un travail excellent, voilà pourquoi on les a soutenus. Mais on va écouter ici Gbagbo, qui dit que Bazoum est son ami, et IPK est son ami. Mais M. Gbagbo dit que le coup d'État est consommé, il faut qu'on trouve une autre solution pour Mohamed Bazoum qui a été pris en otage. Mais Gbagbo, toi tu as condamné le coup d'État ici. Alors moi je dis Gbagbo c'est un roupla, c'est un manipulateur, c'est un menteur. C'est parti. Au cours d'une conférence du PPACI, animée par M. Laurent Gbagbo, vous allez écouter ses propos, vous allez tomber des nues. Écoutez Gbagbo ici. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Point. Il faut se mettre en position pour pouvoir le libérer. Mais M. Gbagbo, d'abord, en tant que démocrate, en tant que quelqu'un qui a combattu tous les coups d'État en Afrique et partout ailleurs, vous devez condamner. Laurent Gbagbo n'a jamais condamné un coup d'État. Quand on dit que Gbagbo c'est un manipulateur, c'est un roubla, Kokora, voici un exemple, avant de continuer. Voici M. Gbagbo, qui se plaint toujours des coups d'État, qui dit que lui condamne les coups d'État, mais sur le cas de M. Bazoum, il n'a jamais condamné. Jamais de la vie Gbagbo n'a condamné. Donc quand on écoute les propos de Damana Diapikas, de Kone Katina et autres, mais ce sont des partisans de coups d'État. Mieux, Franklin Nyamsi, le professeur Franklin Nyamsi nous a dit qu'en 1994, ils ont tenté de renverser M. Bédier avec le Moissi Gréna, avec certains officiers de l'armée de M. Laurent Gbagbo qui étaient déjà positionnés où? Au Burkina Faso. Donc on continue ici avec Mohamed Bazoum, on va revenir sur ça. On écoute. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui va croire qu'on va le réinstaller au pouvoir. On lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'est mes copains. Mais comment, M. Gbagbo, tes amis, que tu les connais, qui sont tes copains, ont été renversés par un coup d'État? Non seulement tu ne condamnes pas le coup d'État,
Et tu dis le coup d'État est consommé, il faut discuter pour aller libérer Mohamed Bazoum. C'est du mépris et c'est de l'arrogance et c'est du foutaise. On ne peut pas dire le matin qu'on est contre les coups d'État et qu'on condamne les coups d'État. Et Gbagbo vient s'asseoir publiquement pour dire que le coup d'État est consommé, ce qui veut dire qu'il est d'accord que ses amis soient renversés par un coup d'État, mais il faut aller discuter pour les libérer. Mais monsieur Gbagbo, tu es un roublard, tu es un boulanger et tu es un manipulateur. Et mieux, les Mohamed Bazoum et Ibeka qui sont tes amis, qui sont même allés voir ta famille, ta maman et tes frères, ceux-là sont pris en otage par des bandits et des voyous que Gbagbo ne condamne même pas. Mais c'est du mépris. Ça, c'est vraiment, je tombe des nues d'un démocrate qui dit que le coup d'État est consommé, il faut l'accepter et il faut aller discuter pour les libérer. Et c'était ses amis. Et mais quand Zara vient rencontrer ici des trucs, franchement, moi je suis étonné. Si tu as bien fait même de parler du cas de Mohamed Bazoum, ceux-là, ils n'ont jamais été des démocrates, c'est des putschistes, c'est des manipulateurs et c'est des menteurs. On va écouter ici Gbagbo, deuxième phase, on va devenir sur le cas de Tidiane Thiam. On l'écoute. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Issoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois et est allé voir ma maman au village. Et mon papa, il vivait encore Là, il y a encore une au minute. village. Ouais, donc, comme il me reste une minute pour chuter, donc je vais revenir un peu sur le cas de PDCI avant de terminer. Donc c'est pour dire, ceux qui se jouent les démocrates, ceux qui disent qu'ils condamnent les coups d'État, ils n'ont jamais condamné le coup d'État. Au contraire, ils ont toujours soutenu des coups d'État. Voilà. Donc, dire que M. Gbagbo est un démocrate et il ne soutient pas les coups d'État, voici les propos de Gbagbo ici. Il est d'accord contre un coup d'État qui a été fait sur son ami Mohamed Bazoum. Revenons au PDCI RDA. M. Tidiane Thiam vous a trompé. Il vous a menti quand il dit que lui, son père était français et que lui, il a profité de la nationalité de son père. Mais et ses frères et les autres, pourquoi n'ont-ils pas eu aussi la nationalité française? Il faut arrêter de mentir aux gens. On ne peut pas condamner la justice sur toi et puis être d'accord avec la justice ailleurs. Moi, je dis non, ça c'est du faux, ça c'est un mensonge. Dis aux gens de PDCI, s'ils n'ont pas de plan B, plan A, ça c'est votre problème. Et vous ne pouvez rien faire dans ce pays. La preuve, Didi vient de vous montrer que vous n'arrivez même pas à mobiliser que lui. Et j'entends des gens dire Alassane Ouattara est fini, il est agonisant, oui, on va le faire, on va le chasser, mais vous vous trompez. Vous trompez largement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va tapoter, les gars, tapoter. Monsieur Lucas, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, allez-y pour vos 8 minutes. Ok, tu veux mon temps, c'est ça? Les gars, moi je vais descendre parce que j'ai des choses à faire. Donc on te dit à un autre jour. Bon panel à vous les gars. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Donc, j'ai... Les gars, moi aussi, elle descend et elle fait la place à quelqu'un d'autre. Bon panel à vous aussi, merci. Merci. Je crois que là, j'étais monté spécialement pour Zara. Non, là, c'est pas la peine. Là, c'est pas possible. Ok, merci Ladji pour ton passage et puis on continue de tapoter le live, on partage. Fils du Noble, merci. Ok, donc on a tous entendu ici, j'ai entendu la réaction de tout le monde, j'ai entendu beaucoup de réactions qui sont franchement. Bon, ok, on va parler effectivement de certains points qui ont été abordés, tels que des candidats qui ne sont pas sur la liste électorale, donc qui ont été radiés ou qui ne font pas partie du jeu électoral dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Aujourd'hui, pourquoi moi je me dissocie longuement, parce que bon, en tant que citoyen ivoirien, voilà, lambda, voilà, je me dissocie longuement de cette démarche-là de ces opposants, parce qu'il faut bien comprendre que il y a une opposition spéciale en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une opposition spéciale avec des gens spéciaux. Voilà, qui ne connaissent pas la politique, qui pensent la politique comme
un sujet archaïque des années 1930, 1940, et qui prennent des décisions, bien qui mènent des actions qui n'ont même pas de sens politiquement. Donc des actions qui n'ont pas de sens. Des gens eux-mêmes qui se font harakiri. Bon, nous savons déjà depuis 2019-2020 que Laurent Gbagbo ne sera plus candidat en Côte d'Ivoire. Et cette décision-là, c'est la justice qui l'a donnée à travers sa condamnation. Donc moi, je ne sais pas à quel moment il a été surpris. Il n'était même pas en Côte d'Ivoire quand il n'était pas candidat. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Son parti politique existait en Côte d'Ivoire. Il y avait un parti qui était le FPI. Et Laurent Gbagbo, lui, il était à La Haye. Je crois à La Haye ou bien en Belgique, où il a eu l'information que son parti politique, avec à sa tête son président Afi N'Guessan, il a eu l'information qu'il a été condamné. Donc la condamnation étant devenue définitive, après que son avocat ait fait une opposition, il savait très bien, Laurent Gbagbo savait très bien qu'il ne serait pas candidat. Charles Blé Goudé a été condamné au même titre que lui, il n'est pas candidat. Il ne sera pas candidat. Nous avons aussi, comment il s'appelle, Soro Guillaume. Nous avons Soro Guillaume et nous avons tous vu l'enjambé ou bien la scène qui s'est produite pour que Soro Guillaume soit en exil aujourd'hui. Et puis voilà, moi personnellement, je suis pour une sorte de pardon qui lui sera accordé par le président de la République pour qu'il puisse rentrer dans le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Après, ça dépend de lui, sa position et de sa posture politique. C'est lui plutôt qui doit essayer de baisser un peu la tension, essayer de trouver des moyens de discussion pour pouvoir discuter véritablement avec le chef de l'État afin qu'il puisse trouver une solution pour lui. Mais il n'est pas candidat aussi. Il est frappé par une décision de justice, il est condamné et il n'est pas candidat. Bon, moi je ne sais pas pourquoi on veut en faire un tas. Je ne sais pas pourquoi on veut en faire un tas. Si dans notre constitution, nous avons mis, parce que si notre constitution, nous avons mis des garde-fous, donc nous avons mis des conditions pour être candidat, c'est parce que tout le monde ne peut pas être candidat dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Et c'est de la démagogie et c'est du populisme de dire que il faudrait que tout le monde soit candidat. Et ça, moi, je ne peux pas me glisser à l'intérieur de ce thème-là. Tout le monde ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Moi-même, je veux être candidat à la présidentielle, mais je n'ai pas 50 millions. Je fais comment? Voilà. Donc, tout le monde ne peut pas être candidat. Donc, dit que, étant donné que eux, ils ont été écartés, je sais pas pour qui et par qui, et donc on ne pourrait pas, on pourrait dire que la Côte d'Ivoire est une dictature. Il y en a qui ont pris beaucoup d'exemples, mais ils ont oublié l'exemple de la France. Et le monsieur, il dit que pour la France, l'exemple de la France, c'est que les faits sont avérés. Donc vous voyez, donc la justice française condamne, les membres du Front National revendiquent que c'est une justice politisée, politique, ils ont manifesté, mais il y a des gens du PPACI qui sont dans la même situation, mais eux, ils disent qu'en France, c'est une condamnation avérée parce que les faits sont avérés. Mais pour eux, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas avéré. Et donc, franchement, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Politiquement, ça n'a pas de sens. Il faille que le PPACI essaie de trouver au moins un candidat à côté. Un candidat aussi à côté. Il faudrait que le GPS, parti politique, qui est dissous par une décision de justice, il faudrait qu'il crée un autre parti politique à côté. Et ils prennent aussi un candidat aussi pour mettre aussi à côté, pour aller aux élections. Nous avons le PDCI, la dernière en date, qui est frappé aussi par une décision de justice. Tidjane Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité française en 2025. L'article 48 l'a frappé. Et ça, on le dit tout le temps. Il a été frappé par l'article 48. Et c'est pas le député maire Asaleko Timoko qui va me contredire. Il a reconnu que l'article 48 a frappé plusieurs Ivoiriens. Ceux-là ont été frappés. Et pourquoi des Ivoiriens sont frappés? Et lui, Tidjane Thiam, il serait lui-même, il ne pourrait pas être frappé par ça. Non. Donc, nous allons soutenir ici la thèse du député Asaleko Timoko qui a confirmé que Tidjane Thiam était opposé à l'article 48 et ça s'opposait à lui. Et donc, il a été frappé. Donc, nous disons merci au député Asaleko Timoko qui nous a éclairé un tant soit peu sur les positions concernant l'article 48. On n'avait pas beaucoup d'informations là-dessus. On était un peu, on tournait, chacun rentrait à gauche, à droite. C'est lui qui est venu sur la télévision, sur Live TV. C'est lui qui est venu confirmer que l'article 48 avait bien ses effets sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons vu Tidjane Thiam qui est frappé. Étant donné qu'il est frappé par l'article 48, il ne peut pas être candidat, donc puisqu'il n'est pas électeur, il ne peut pas être éligible, il est retiré. On demande encore au PDCI de trouver un candidat à côté. Donc, voici les conditions qui sont là. Aujourd'hui, voilà, la condition d'une élection transparente, libre, crédible et inclusive, c'est que tous les partis politiques aient un candidat. Qui a empêché un parti politique d'avoir un candidat? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas la démarche. Si la démarche était faite dans un autre sens, c'est-à-dire
Si la justice attendait que les candidats déposent les candidatures devant le Conseil constitutionnel pour les radier, là, on pourrait se plaindre puisque ça allait être pour nous une machination politique. Mais les candidats même, des années avant les élections ou bien des mois avant les élections, sont informés qu'ils ne pourront pas être candidats. C'est à cela même. Monsieur Lucas, je vais rajouter sur votre camp une question. Quand le PDCI, les partisans, les sympathisants du PDCI disent qu'ils n'ont pas de plan B, c'est Tidiane Thiam, le plan Z, c'est Tidiane Thiam. Or, pourtant, il n'est pas sur la liste électorale. Vous pouvez nous dire comment il va être candidat, en fait. Parce qu'ils disent que c'est le candidat. Je ne sais pas, ils vont outrepasser la loi ou bien ils vont faire comment? C'est la question que je pose à tout le monde. Merci, je rajoute votre temps. Merci. Bon, quand c'est, tu sais, c'est au PDCI de dire à quelle sauce il souhaite se faire manger. Voilà, dans tous les cas, moi, je pense que c'est petit. Politiquement, c'est petit. Voilà, le candidat Tidiane Thiam, c'est mieux de trouver un autre candidat à côté. Voilà, comme l'a dit le monsieur qui est là. Et au passage, il y a Diaoufoué qui est parti tenter de le convaincre, je ne sais pas comment, de revenir sur ses propos. Mais ce monsieur, il était très lucide. Maintenant, quand les PDCistes ou bien les Thiamistes estiment que c'est leur candidat, bon, il est candidat peut-être pour eux, ou bien ils ont une autre république en interne, une république PDCiste, voilà, qui est au sein du siège du PDCI à Cocody, où là-bas il sera candidat. Mais si c'est pour la présidentielle de Côte d'Ivoire, eux-mêmes ils le savent très bien, il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Donc, à la fin, il faut aussi rappeler souvent quand tu parles, essaie de leur dire, ils n'ont qu'à trouver un candidat à côté. Ça, il faut insister là-dessus. Parce que si vous n'insistez pas, il faut que ça travaille leur esprit. Même quand ils sont dormis, ils doivent entendre, on doit trouver un candidat à côté, on doit trouver un candidat à côté, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'ils sont obligés. Parce que c'est pas, il n'y a pas le choix. Ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de trouver un candidat à côté. Et lorsqu'ils auront fait ça, ils pourront revenir dans le jeu politique et donc revenir dans la démocratie ivoirienne. Bon, au sein du PDCI, est-ce qu'il existe une démocratie? Moi, je ne pense pas. Parce que Tidiane Thiam étant le seul candidat, lorsqu'ils ont fait le congrès, il a gagné à 99, combien de pourcents. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ils veulent affronter véritablement le jeu démocratique en Côte d'Ivoire et ils ne sont pas encore prêts. Donc, au PDCI, allez vous apprêter. Allez vous apprêter. Les dés sont déjà, le sort de Tidiane Thiam est déjà scellé. En tout cas, pour les élections présidentielles de 2025, s'il n'y a pas de RLE, il ne pourra pas être candidat. Voilà, s'il n'y a pas de RLE, il ne pourra pas être candidat. Donc, essayez de trouver au moins un candidat à côté. Merci beaucoup, Soma, j'en ai fini. Merci pour le temps. C'est le nouveau mot, quoi, un candidat à côté. D'accord, il n'y a pas de souci. Les gens tapoter. Est-ce que M. Flavio est là? Ouais, je suis là. Allez-y pour vos 8 minutes. Oh, je sais même pas si je vais faire 8 minutes. Je viens d'écouter Lucas. Alors, je rappelle que Lucas fait partie des Ivoiriens qui étaient contre le 3e mandat, qui violait la constitution de 2020. Je dis pas de contre vérité, Lucas. Je rappelle que Lucas, c'est un Ivoirien qui contestait le 3e mandat du président Alassane Ouattara parce qu'il le jugeait anticonstitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RHDP est en droit de violer la Constitution, de faire un 3e mandat dans le non-respect de nos tests, et ça devrait passer, et les Ivoiriens ne devaient dire mot, puisque le RHDP est quasiment à la fin de son 3e mandat. Moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'incohérence. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays dans lequel la justice est une justice digne de foi. Donc, quand j'entends certains comparer les décisions de justice en France avec les décisions de justice en Côte d'Ivoire, je tombe des nues. Je tombe des nues. Je vous rappelle que en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont des soucis de terrain, qui ont peur d'aller voir la justice ivoirienne. Tant tout le monde, du moins la grande majorité des Ivoiriens sont conscients de ce que cette justice-là, elle est aux ordres, elle est manipulée et elle est hyper corrompue. Donc voilà. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que si on était véritablement d'un pays démocratique et que les décisions de justice étaient dignes de foi, mais on se serait aligné sans aucun souci.
Mais on ne peut pas accepter des décisions injustes. On ne peut pas accepter des décisions manipulées. Et je pense que même accepter ces décisions manipulées-là est grave pour la constitution de notre démocratie. Alors, c'est très clair. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si on continue avec cette façon de fonctionner là, mais le prochain président qui remplacera le président Alassane Ouattara, mais il manipule la justice, il écarte tous ses opposants. C'est très facile à faire. C'est absolument très facile à faire. Donc je pense que cette voie dans laquelle on est là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. La manipulation de la justice pour faire passer les décisions judiciaires comme des décisions dignes de foi, je pense que c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire et on doit sortir, on doit tous combattre ces décisions iniques et anti-démocratiques qui sont prises par notre justice. Voilà ce que je voulais dire concernant la justice ivoirienne. Maintenant, concernant M. Tidjane Thiam, le leader que moi je soutiens, il y a certains militants du RHDP qui font semblant de ne pas comprendre pourquoi est-ce que nous on soutient ce grand homme, ce grand monsieur qu'est M. Tidjane Thiam. D'abord, je tenais à dire que le RHDP a eu 15 ans, je veux dire, on a vu le maximum qu'ils ont fait. Ce que nous on souhaitait voir changer n'a pas été. C'est les mêmes façons de gouverner, c'est le même népotisme qui se poursuit au sommet de l'État. Et nous, on veut sortir de ce modèle-là. On veut que la Côte d'Ivoire soit dirigée par des gens excellents et que uniquement soit promue l'excellence. C'est seulement ainsi que on va véritablement combattre la corruption gangrénante qui mine notre pays. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, plus tu voles, plus tu es promu. C'est le modèle que le RHDP nous vend. Tous les cas du RHDP qui ont fait des malversations financières sont promus. En tout cas, qui ont vu leur nom cité dans des malversations financières sont promus. Hein, le cas de Cissé Bakongo. Et puis, si on était d'un pays normal, un homme comme le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, mais il n'aurait pas droit à la parole. Parce qu'il s'est tellement discrédité à travers ses propos et ses écrits. Devant une chaîne de télé, dit que l'article 183 empêche le président de se présenter. Et après aller justifier le mandat. Dit que l'article 48, pour se voir appliquer, il faut un décret. Il a dit dans ses écrits, il a écrit, que pour que l'article 48 soit appliqué, il faut un décret. Mais aujourd'hui, c'est le même qui soutient l'application de l'article 48 tel qu'il est là. Dans un pays digne de ce nom, je veux dire, un tel personnage ne doit pas être à la tête ne doit pas être secrétaire exécutif d'un parti. Parce que sa parole n'est pas fiable. C'est quelqu'un qui dit et se dédie. Alors, à côté de ça, quand je passe sur Tidjane Thiam, alors, regardez un peu le niveau de corruption qu'il y a en Côte d'Ivoire. Pour voir ce niveau de corruption-là véritablement reculer, il faut que ça vienne du haut. Et la seule façon d'avoir quelqu'un d'une probité irréprochable qui pourra mettre en œuvre, disons, une politique qui va nous permettre de faire baisser significativement le niveau de corruption générale dans notre pays, c'est que la personne qui nous dirige là soit quelqu'un qui a réussi sa vie uniquement par son travail. C'est uniquement ça. Et Tidjane Thiam est l'exemple de la personne qui a réussi sa vie par son travail. Uniquement par son travail. C'est quelqu'un qui est amoureux du travail bien fait et qui sait s'entourer. Qui ne va pas promouvoir le népotisme. Qui ne va pas promouvoir des gens qui ne le méritent pas. Et avoir une telle personne au sommet de l'État, ça va faire en sorte que tous les Ivoiriens vont se mettre véritablement au travail. Parce que ils sauront récompensés que par leur travail. Et c'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est celui qui crie fort le nom du président Alassane Ouattara, c'est celui-là qui est promu.
Regardez, récemment, j'ai vu un maire, je crois le maire de Korogo, l'ASPR, qui nous a sorti l'idée du siècle. Pour lui, l'idée extraordinaire qu'il faut pour notre nation, c'est que tous les Ivoiriens s'arrêtent de travailler pendant 1 minute pour remercier le président de la République. Et il pense qu'il a une idée extraordinaire ainsi. Il le dit et il le défend de manière exceptionnelle. Pour lui, c'est une idée extraordinaire. Et c'est ces gens-là qu'on a au sommet de nos villes et régions. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.